Et tout de suite, on a été rejoint par notre coup de cœur du moment, puisque du lundi au mercredi, on a un coup de cœur en direct, une découverte aujourd'hui qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. L'occasion de découvrir un univers magique, l'univers de l'hypnose avec vous, Giorda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en tournée, également à Paris, au Théâtre Trévise, les jeudis, vendredis et samedis à 21h30 jusqu'au 18 juin. Je suis venue vous voir, c'était un plaisir pour moi de venir. Alors je vous dis d'abord bonjour, Giorda. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en coup de cœur aujourd'hui. On connaissait Mesmer, on vous découvre aujourd'hui puisque vous êtes a priori la seule hypnotiseuse femme de France dans l'art du spectacle. C'est si rare que ça ? Oui, je suis la première. Alors c'est rare parce que c'est dans un domaine de mentalisme, magie. C'est un domaine ancestralement masculin. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en spectacle, seule sur scène, oui, je suis la première. Vous êtes la première, alors je suis venue vous voir on va en parler. Mais d'abord, la question est comment et à quel moment vous vous êtes intéressée à l'hypnose ? Alors moi, j'ai fait sport-études lorsque j'étais plus jeune, donc je faisais de l'auto-hypnose avec beaucoup de sophrologie, PNL, EFT, bon bref, toutes ces choses un petit peu. On connaît bien. Voilà. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré un mentaliste, Léo Brière, et j'ai été fascinée dans son spectacle. Il y avait 20 minutes d'hypnose, j'ai été totalement transcendée. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux avoir des super pouvoirs, moi aussi, je veux pratiquer l'hypnose, non pas pour ridiculiser les gens, mais au contraire pour les réveiller, leur montrer qu'ils ont en eux un potentiel extraordinaire, mais qui sommeille. Vous avez déjà pratiqué l'hypnose, Jonathan Lehmann ? Un petit peu, oui, avec des thérapeutes. Oui, de façon plus médicinale, comme on dit. Vous, ce que vous pratiquez, Giorda, et vous insistez là-dessus dans le spectacle, c'est que vous pratiquez une hypnose bienveillante de spectacle, mais pas une hypnose médicale. C'est bien ça ? Alors, c'est exactement ça, sauf que j'essaye de montrer dans mon spectacle, à travers le divertissement, l'hypnose dans sa splendeur. Donc certes, c'est du divertissement, mais justement, à travers le divertissement, j'essaie par-ci par-là de disséminer quelques suggestions post-hypnotiques très positives qui resteront, j'espère, le plus longtemps possible. Mais effectivement, c'est du divertissement. Donc mon but est de faire rire non pas des personnes qui sont sur scène, mais qu'ensemble nous passions un merveilleux moment et de leur montrer qu'elles sont capables du meilleur. Alors, vous nous montrez et démontrez les limites que nous avons souvent et celles que nous nous fixons. Quand on arrive en fait dans votre spectacle, on est tout de suite immergé avec une vidéo qui nous met un petit peu dans le bain. On entend votre voix qui est tout de suite envoûtante. Et bien sûr, vous démarrez par quelque chose qu'on a déjà vu, mais qui est complètement troublant parce que ça vous permet de savoir qui est réceptif et qui ne l'est pas. La fameuse histoire du doigt collé. Je vous avoue, je vais vous dire la vérité. J'étais cliente. Oh. Je ne suis pas montée sur scène. Je me suis rattrapée après. Mais j'ai eu un petit peu peur et puis surtout je voulais observer ce qui allait se passer, sinon c'était impossible après. Mais racontez-nous, vous, ce qui se passe sur scène et qu'est-ce que vous cherchez à voir à ce moment-là ? Alors en fait, il faut savoir que notre corps nous envoie tout ce que les mots ne disent pas. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser. Donc en l'instant T, seulement 10% des personnes seront réceptives très rapidement parce que c'est de l'hypnose directe, de l'hypnose instantanée. Donc à travers ces différents jeux de concentration, vous allez me démontrer malgré vous si ce soir, en l'instant T, vous allez être ma star du show. Donc ce que vous faites, c'est que vous parlez au public, vous leur demandez de croiser les mains, de mettre les index à une certaine distance, et puis vous indiquez que ça va se coller jusqu'au moment où on ne pourra sans doute pas les décoller. Et ceux qui ne peuvent pas les décoller, eh bien a priori, ce sont les bons clients. Ce sont a priori les bons clients. Donc là, je les fais monter sur scène pour faire un deuxième exercice de concentration, où là, ça va me faire un nouvel écrémage. À partir de ce deuxième exercice de concentration, les personnes s'endorment dans mes bras. C'est physique, hein ? Ah oui, c'est physique. C'est physique, c'est-à-dire que j'espère que vous faites un petit peu de sport, parce que parfois, il faut les allonger, ils s'écroulent. Ah, c'est pas parfois, je les allonge C'est tous ça. les jeudis, vendredis, samedis. C'est ça. Et puis, moi, quand je suis venue, il devait y avoir à peu près 15-20 personnes sur scène. C'est beaucoup. Et il y en a, en effet, donc il y a un écrémage où ils s'en vont après. Il y a eu un moment où il y a une femme qui est partie avec un sac à main qui n'était pas à elle, qu'elle est partie voler dans le public. C'est assez surréaliste. Racontez-nous quel est le moment, l'expérience qui a été la plus folle pour vous dans ces quelques jours, puisque ça fait maintenant quelques semaines que vous êtes au théâtre et que vous faites donc ce spectacle-là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors, ce qui me marque le plus, c'est vraiment l'échange et la proximité qui se fait sur scène. Il se passe vraiment quelque chose entre les personnes qui partagent la scène avec moi, qui me font confiance et moi. Et en fait,
C'est du spectacle. J'ai envie de montrer que l'hypnose part de l'imagination. Donc, je vais commencer par une expérience imaginative. Donc, le collier, le sac à main n'était pas un sac à main, mais c'était le collier d'immunité. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment démontrer à travers le spectacle que grâce à l'imagination, on peut faire des choses qui sont absolument extraordinaires et que ce n'est pas la volonté qui l'emporte, mais bien souvent, c'est l'imagination qui l'emporte. Et l'imagination, nous pouvons tous être doués d'imagination. Alors, ce spectacle, il a été coécrit par Léo Brière, dont vous nous parliez il y a quelques minutes. C'est au Théâtre Trévise depuis le 14 mars. Cela aura lieu au Théâtre Trévise jusqu'au 18 juin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Jorda? Peut-être une plus grande scène. En tout cas, pour ceux qui ne vous connaissent pas en vous écoutant, on vous a croisé à la télévision. Ouais. C'était en début d'année au Casino de Paris, il me semble, dans une soirée où il y avait beaucoup de magiciens. Voilà, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Déjà, on va venir vous voir, bien évidemment. Ceux qui nous écoutent vont venir. Est-ce que vous souhaitez que les femmes, il y en ait de plus en plus dans ce milieu, entre guillemets? J'aimerais que l'hypnose en fait soit moins effrayante, parce que l'hypnose a une mauvaise image, pardon. Alors moi j'ai envie de démontrer que l'hypnose, oui, c'est un outil extrêmement puissant, mais l'hypnose est merveilleusement, c'est beau, et grâce à l'hypnose on peut aller bien, on peut aller mieux et on peut se réveiller. Écoutez, c'est le cas puisque vous nous réveillez bien quand on vient vous voir, et même les spectateurs en prennent plein les yeux. Merci beaucoup, Jorda, d'avoir été mon invitée sur Radio J en coup de cœur. Et puis bien sûr, pour ceux qui ne sont pas venus, je vous conseille d'aller voir Jorda jusqu'au 18 juin au Théâtre Trévise. Allez, c'est la suite de notre émission sur Radio J.